Comment ça va, Micha Aznavour? Ça va bien, je suis venu en scooter, je te l'ai laissé devant. Hein. Ah, c'est adorable. C'est adorable, ça. Bah, c'est une très bonne nouvelle. C'est gentil. Vous êtes donc le fils de Charles Aznavour et vous êtes entré sur la chanson Au nom de la jeunesse. Pourquoi avoir choisi cette chanson? Je trouve que c'est la chanson qui représente le plus mon père. Il était tellement amoureux de la vie. Il représente pour moi, en fait, la jeunesse éternelle. Jusqu'à la fin, en fin de compte. Voilà, ça a toujours été un peu un adolescent, en fin de compte, dans son cœur, plus qu'un enfant. Vous avez fondé une association qui s'appelle Aznavour pour l'amour. Et cette année, vous lancez la première édition de son prix littéraire, le prix Aznavour des mots d'amour, qui met en lumière des livres qui évoquent l'amour sous toutes ses formes. Le prix sera remis le 22 mai 2023. Et quand on parle de littérature, on parle avec Pauline. Eh bien, effectivement, ce prix, Micha, c'est un prix de 5 000 € qui va récompenser un récit, un roman, mais aussi de la poésie francophone, qui a été publié depuis, entre le 1er mai de l'année précédente jusqu'à celui de l'année en cours. Vous êtes le président, Micha Aznavour, entouré de l'auteur Samuel Bruxelles, mais il y a aussi, qui est président d'honneur, et un jury dans lequel on retrouve Manuel Carcassonne, Gérard Davout, André Manoukian, Pascal Nègre, Ségolène Royal aussi, Athéna Sol, Jacques Terzian et Valérie Toragnan. Et je voulais vous dévoiler en exclusivité, on a cette chance, la seconde sélection. La voici. Nous avons Les douleurs premières de Julien Barban aux éditions Éluse d'Ormesson, Les Mantes de Fabienne Pasco chez Stock, mais aussi Les 4 vies d'un amour de Mathieu Terrance chez Grasset, Les guerres précieuses de Perrine Tripier chez Gallimard. Donc c'est vraiment des beaux romans, j'imagine que vous les avez tous lus. Oui, je les ai tous lus. Évidemment, de la poésie aussi. Pourquoi le choix d'un prix littéraire? Pourquoi c'était important pour vous de passer par un prix? Le prix existait à peu près, en fin de compte. Il avait été monté par la ville de Marseille, justement. Mais il n'était pas vraiment défini. Et à la mort de mon père, ils m'ont contacté pour en être le président d'honneur. Et puis j'ai vu que c'était un peu fouillis. Un peu fouillis. C'est-à-dire que les gens se disent Aznavour, alors bon, ils pensent chanson, ils pensent arménien. Il y avait des romans arméniens, plein de trucs sur le génocide arménien, au moins 10 bouquins. Il y avait des biographies, plein de choses. Et donc, j'ai décidé... Puis, je trouvais que c'était un peu mal... Parce que si on fait un prix pour mon père, en fait, c'est important de faire quelque chose de beau. J'avais envie qu'il y ait une pérennité et j'avais envie de le renforcer. Et puis, j'ai réfléchi la première année. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est, en fait? Bon, Aznavour, c'est quoi? C'est l'amour. C'est surtout le thème premier d'Aznavour, c'est l'amour. Donc ça me paraissait complètement logique que ça tourne autour de l'amour. J'aimerais qu'on regarde des images d'Aznavour qui parlent d'amour, parce que c'est lui qui l'a mieux chanté, qui en a mieux parlé. Vous écrivez généralement des chansons d'amour, et puis voilà tout à coup que ce soir vous chantez une chanson satirique. C'est pas une chanson satirique, c'est le départ des chansons d'amour. Sans Adam et Ève, l'amour n'existerait peut-être pas. Ah mais c'est vrai ça, oui. C'est vrai. Et vous écrivez de si belles chansons d'amour, Charles Aznavour. Vous les écrivez en forme de lettres quelquefois. Oui, la plupart du temps. La dernière en tout cas est très très marquée. Oui. Vous avez subi l'influence de quelqu'un? Francis James. C'est bien. Elle est dédiée à qui? Quelqu'un. On peut savoir? Une dame. On peut savoir? Non. Bon, mais chantez-la quand même. Plutôt lisez-la cette lettre. Par la peur de te perdre et de ne plus te voir, par ce monde insensé qui grouille dans ma tête, par ces nuits sans sommeil où la folie me guette, quand le doux de mes fleurs est dans mon cœur de noir. J'ai envie de vous poser une question étrange, parce que c'est votre papa et qu'il est plus de ce monde, mais on a l'impression que c'est immortel, en fait. Je pense que l'amour, c'est toujours immortel. Même quand on aime quelqu'un, qu'on le quitte. Moi, j'ai beaucoup de personnes, de femmes que j'ai aimées. Quand on aime une fois, on aime pour toujours. On se quitte, on n'est peut-être plus amoureux. Ce que j'essaie d'expliquer parfois. C'est ça que je dis, je suis plus amoureux, mais je t'aimerai toujours. Donc c'est... Et puis... Les mots d'amour, en fait, ils restent. Bon, il y a très peu de personnes qu'on aimerait toujours. Moi, j'ai quelqu'un que j'aimerais toujours, mais il y a très peu de personnes à qui on peut dire ça aussi. Ah bon? Moi, je trouve que quand on aime pour toujours. Eh ben voilà, vous avez raison. On a retrouvé une archive de vous avec votre papa. On la regarde. Donc, tu vois souvent ton papa? Oui. Oui.
Oui. Tu le vois assez souvent? Pendant les vacances. Ah bon, c'est tout? Tu trouves que c'est suffisant alors? Oui. Bon. Bravo. Alors, vous êtes un mauvais père, alors peut-être par force? Non, mais je suis un bon père, c'est pas ça la question. Mais je crois que finalement, le collège dans lequel il se trouve, il y est très heureux. Et qu'il est comme tous les élèves de ce collège, ils n'ont pas envie de le quitter. Ils y resteraient même pour les vacances si on les laissait. C'est quoi un bon père? C'est un bon père, en tout cas, je pense, c'est quelqu'un qui va veiller sur vous, qui va s'inquiéter pour vous, qui va penser, en fait, à vous tenir toujours, en fait, heureux, en bonne santé, manquant de rien. Et ça a été le cas avec Charles Aznavour? C'était un bon père? Oui, c'était un bon père. C'était un très bon père. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? C'était sa présence physique? Depuis son départ? Non, en grandissant? Ben, rien, en fait. J'ai été beaucoup avec mon père. Non, j'ai pas eu de manque. J'ai pas eu de manque. J'ai été fulfilled, comme ils disent en Amérique. Fulfilled. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a transmis? Il m'a transmis l'espoir. Il m'a transmis l'amour, l'humilité, le respect du travail bien fait, même si je ne suis pas le plus grand des bosseurs, en tout cas, je sais que c'est important de travailler. et puis, la joie de vivre. On parle de votre père, mais on ne parle pas beaucoup de votre maman, Ulla Torcel. C'est sa troisième et dernière épouse. C'était qui, votre maman? Ma mère, elle est très discrète, elle n'aime pas trop qu'on parle d'elle. Je pense que c'est pour ça que mon père, il a été heureux avec elle. Il n'avait pas envie de trouver une femme qui était dans le même métier que lui. Il avait envie de trouver... Je l'ai entendu dire souvent qu'il avait réussi sa vie artistique et qu'ensuite, une fois qu'il est arrivé au top, il avait envie de réussir, en fait, sa vie personnelle. Et je pense qu'avec ma mère, il l'a vraiment réussi. C'est le meilleur. Vos parents sont restés ensemble des années 60 jusqu'à la mort de Charles Aznavour. Vous avez eu une enfance finalement assez normale. Vous dites que votre père, vous avez jamais fait manquer de rien, ni d'amour, ni d'ambition. Est-ce qu'il vous a transmis quelque chose qui, pour moi, est le vrai héritage de Charles Aznavour à toute notre génération? C'est l'envie de faire des choses. C'est quelqu'un, pour moi, qui était le chanteur de la dalle, Charles Aznavour. De pas se laisser faire, de foncer. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens, même dans la culture actuelle, dans le hip-hop, etc., qui se revendiquent de Charles Aznavour. Peut-être, mais après, je pense que ça aussi, cette ténacité, cette rage, elle vient aussi, en fin de compte, elle vient peut-être plus facilement quand on est dans le besoin, quand on est, en fait, dans un cocon un peu douillet. C'est vrai que c'est plus difficile parfois de partir de tout. Alors, je ne vais pas me plaindre, hein, mais parfois c'est plus difficile d'avoir en fait cette rage quand on part de tout en haut et qu'en plus on a eu de l'amour. Parce qu'encore si on part de tout en haut mais qu'on se sent mal aimé, on a peut-être envie de dépasser son père, on a envie de faire mieux. Moi, je ressens pas en fait ça. En fait, je fais par exemple ce projet, je le fais avec amour, avec respect pour mon père, mais voilà, c'est pas comme si, en fait, c'est pas une question de vie ou de mort, en fait, pour moi. Vous avez écrit des livres en 2010, Moscow Blues. Vous l'avez fait sous pseudonyme? C'est mon père qui m'avait donné l'idée au départ. Il m'avait dit comme ça, tu verras. En fait, en Russie, j'ai très bien vendu. Pourtant, j'ai pas signé sous pseudonyme, j'ai signé sous mon nom. Et puis, il m'a donné ce conseil pour que je ressente, en fait, que vraiment le livre marcherait par lui-même, sans, en fait, l'aide de mon nom. Vous avez aussi tourné dans des films, Devil and the Deep Blue Sea, It's Springtime, Ellie, et vous avez aussi fait plein de business. Vous avez ouvert des restaurants, Ouais. et vous avez ouvert, je le dis, un bar avec le meilleur nom de la Terre. C'est un bar à salade qui s'appelle Raconte-moi des salades. Je suis un peu touche à tout, je suis un peu un dandy au fond, et je vis par amour, en fait, la plupart des choses que je fais, et voilà, je me suis essayé à beaucoup de choses, j'ai voulu être un peu comédien, mais ce qui me touche le plus, c'est l'écriture. Bon, les romans, c'est un peu différent. Moi, j'écris de la poésie à longueur de temps, et je m'en sers plus sur mes réseaux sociaux, parce que la poésie, je trouve que c'est quelque chose qui se partage, qui n'a pas spécialement besoin d'être vendu. Et, mais en fait, je pense être un peu un dandy qui... C'est quoi un dandy?
C'est quelqu'un qui vit de l'amour de la vie, qui n'a pas trop de problèmes dans la vie et qui peut se permettre un peu de faire les choses en fait par passion et par plaisir. Bah, vous êtes un dandy. On parlait de la génération qui est influencée par Charles Aznavour, Charlotte. Ouais, la musique de Charles Aznavour, elle a inspiré plein d'artistes dans plein de genres musicaux différents, mais elle a surtout inspiré le rap, parce que le hip-hop, au départ, c'est beaucoup la culture du sample. Parmi les artistes qui ont rendu hommage à Charles Aznavour, il y a Idéal J, Nino, les Psychiatres de la Rime, Passy, la Funky Family, Sniper et tant d'autres. Mais celle que je préfère, c'est celle de Dr. Dre, Eminem et Exhibit, qui s'appelle What's the Difference. On écoute. What's the difference between me and you? What's the difference between me and you? Et c'est parce que tu crois. Ça vient de ce morceau merveilleux de Charles Aznavour qui s'appelle Parce que tu crois, effectivement, Mouloud. Et on va se faire le plaisir de l'écouter parce que ça fait du bien. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses. Pour la France, on a Nino qui a samplé cette fois une interview. Toi, tu connais bien ça, Mouloud, parce que Future, il a samplé une de tes interviews. Donc ça se fait aussi. Drake me doit de l'argent, vraiment. Ouais, effectivement. Il faut rendre l'argent, Drake, maintenant. Je le rappelle, Drake, Voilà. le morceau Life is Good de Drake, c'est un sample d'une interview de Click. Voilà. Drake, you must need de l'argent. Drake, rends l'argent, please. Nino, lui, il a passé 7 extraits dans le morceau Réfé. Regardez. Je n'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est donc je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. Est-ce que c'est finalement ça, sa plus grande leçon? Moi, je crois que sa plus grande leçon, c'est la ténacité et l'amour, pour moi. C'est de partir, en fait, de toutes les difficultés qu'il avait et de s'accrocher, en fin de compte, et de jamais lâcher l'affaire.